Chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous nous retrouvez pour votre émission hebdomadaire Horizon d'Islam. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire l'ensemble de vos questions à horizon@mta.tv. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube. Vous pouvez également nous consulter via notre site internet www.islam-ahmadiyya.org et également consulter l'ensemble des différents programmes francophones sur la toute nouvelle chaîne islamique Ahmadiyya francophone qui est disponible sur l'adresse www.islam-ahmadiyya.tv. Le thème qui va nous occuper aujourd'hui, c'est un thème que l'on avait promis d'aborder lors d'une de nos précédentes émissions, qui est la mort de Jésus, que la paix soit sur lui, du point de vue de la communauté musulmane Ahmadiyya. C'est effectivement une des spécificités qui fait que les opposants à la communauté islamique Ahmadiyya n'hésitent pas à souligner en disant que les Ahmadis considèrent que Jésus, fils de Marie, n'est pas ce Messie qui va revenir physiquement, il est mort, et c'est totalement contraire au Coran, totalement contraire à la Sunna, totalement contraire à tout. Et à les entendre, eh bien, on est la communauté à diaboliser par celle qui est contraire à la loi islamique par excellence. Effectivement, si on suit la pensée orthodoxe de l'islam, et on en avait déjà parlé, Jésus viendrait à l'est de Damas, où des babouches l'attendraient, et puis il y aurait justement, il serait ce Jésus, fils de Marie, physiquement, et il combattrait l'antéchrist à l'aide d'un âne et avec des pouvoirs surréalistes. Et c'est en tout cas ce Jésus que l'on est aujourd'hui en train d'attendre dans le monde musulman. Pour parler, peut-être dépoussiérer un peu tout ce débat, puisque c'est un long débat qu'on ne peut pas aborder dans le format d'une émission. En tout cas, on va essayer d'en aborder les blocs majeurs et on va essayer de mettre devant vous l'ensemble des faits et l'ensemble surtout des versets coraniques qui nous permettent de soutenir que Jésus, fils de Marie, est bien mort physiquement. Pour en parler, j'ai avec moi le responsable du bureau francophone, Abdourani Djarguissab, salam alaikum. Et j'ai également un autre membre du bureau francophone qui maintenant est un habitué de nos émissions également, c'est M. Hassan Moudjib Saheb, salam alaikum. J'adresse la première question à mon invité juste à gauche, directement. Sur quel... Donc, on a des... comme je viens de le rappeler en introduction rapidement, c'est que comment on peut dire aujourd'hui que Jésus, vraiment, que la paix soit sur lui, reviendra sur terre avec ses pouvoirs magiques et pacifier le monde entier? Eh bien, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il ne va pas revenir sur terre avec des pouvoirs magiques, ça c'est évidemment de la fantaisie. Il n'y a absolument rien dans le Coran qui puisse laisser croire ou laisser à croire que Jésus va descendre sur terre, qu'il est au ciel, qu'il va revenir sur terre. Il n'y a absolument aucune mention de tout cela dans le Saint-Coran. Ce qui est mentionné, par contre, c'est que Dieu l'a élevé vers lui. Alors là, on va explorer l'essence de cette phrase. Et aussi qu'il sera le ilm as-sa'a, qu'il sera un signe de la fin des temps. Donc il y a comme une petite allusion comme quoi il sera là lorsque la fin des temps viendra, mais est-ce qu'il va descendre carrément des cieux pour venir sur terre? Ça, c'est vraiment extrapolé. Mais il y a des hadiths qui pourraient laisser penser qu'il y a une certaine descente des cieux, et on peut accepter que c'est vrai que si on n'explore pas la question bien comme il faut, on pourrait tomber dans cette fausse compréhension de la descente physique de Jésus. Alors, il y a le hadith, par exemple, dans Musnad Ahmad ibn Hanbal, c'est dans le volume 2, qui dit que bientôt, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle ici, bien sûr, bientôt, quiconque sera vivant parmi vous rencontrera Jésus, fils de Marie, en tant qu'imam Mahdi, imaman Mahdiyan. Donc ça, c'est encore très intéressant, car là, le prophète est en train de dire que Jésus lui-même sera l'imam al-Mahdi. Et arbitre juste. Il brisera la croix et tuera le porc et annulera la jizya, c'est-à-dire la taxe qu'on prend des non-musulmans dans un État islamique, jusqu'à ce que la guerre jette ses fardeaux, c'est-à-dire que la guerre s'arrête.
Et il dit encore, quel sera, kayfa antum idha nazala fikum Isa ibn Maryama fa ammakum minkum ou imamukum minkum. Donc, quelle sera votre situation lorsque le fils de Marie descendra parmi vous et sera votre guide de parmi vous-même. Et ça, c'est dans le livre des prophètes, dans le Kitab al-Anbiya, dans le Sahih al-Bukhari. Donc là, on voit, et puis il y a le hadith que vous avez un petit peu, vous y avez fait allusion, c'est que le Messie fils de Marie va descendre à côté du minaret blanc à l'est de Damas. Donc quand on dit le mot nazala, yanzilu, il va descendre, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie nécessairement une descente physique? Alors, beaucoup d'exégètes aujourd'hui vont vous dire oui, effectivement, cela signifie une descente des cieux. Donc, selon eux, Jésus est monté en flèche dans l'espace et il va redescendre comme une espèce de fusée qui redescend sur terre et c'est ainsi que ça va se produire. Mais quand on va voir le Saint-Coran, on voit que l'utilisation du terme nazala est en fait très large. Il y a différentes choses qui peuvent venir sous l'ombrelle, si vous voulez, de ce terme. Alors nous voyons par exemple dans le verset 26 du chapitre 57, c'est Allah qui parle bien sûr, c'est le Coran. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a du matériel pour faire la guerre violente et qui contient aussi bien de bénéfices pour l'humanité. Donc il a dit Anzalna al-hadid, nous avons fait descendre le fer. Cela signifie-t-il que le fer est carrément descendu des cieux et tombé sur terre pour que les gens puissent l'utiliser? Alors que nous savons très bien que nous sommes obligés de miner le fer. Donc, il y a un travail à faire dessus. Voilà, c'est sous la terre. Donc voilà. Ensuite, nous avons le verset 7 du chapitre 39. Et là, c'est encore plus flagrant. Allah dit wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Et c'est lui qui a fait descendre pour vous 8 têtes de bétail par paire. Donc, oui. Est-ce que le bétail maintenant va descendre des cieux? Alors, essayez de voir ça, les vaches, les moutons, les chèvres, les chameaux, etc., qui tombent des cieux littéralement sur la terre. Eh bien, évidemment, personne ne va accepter une telle interprétation, alors que le mot est encore de la même racine de nazala. Ensuite, nous avons, et ça c'est le dernier exemple du Coran que je vais présenter, il y en a encore, hein, mais je vais donc m'arrêter avec celui-ci. C'est le verset 106 du chapitre 4, Allah dit « Inna anzalna ilayka al-kitab bil-haq » Donc, nous avons en vérité fait descendre le livre vers toi en toute vérité. Est-ce que le Coran est tombé du ciel? Eh bien non, on sait que le Coran a été révélé dans le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son esprit. Ce n'est pas un livre qui est tombé des cieux, littéralement et physiquement. Donc, on voit que quand on dit maintenant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire que le Messie, fils de Marie, va descendre dans le sens de Nazala, eh bien, il va descendre comme le Coran est venu, ou comme les têtes de bétail sont venues, ou comme le fer est venu, à la rigueur. Mais ça ne sera pas une descente physique, ça sera une autre chose. En fait, le terme Nazala signifie que puisque Dieu est au-dessus de nous, quand il envoie quelque chose qui est très bénéfique à l'homme, comme par exemple le bétail, sans le bétail, la race humaine serait éteinte. Se serait éteinte. Sans le fer aussi, on ne serait pas arrivé là où nous sommes dans notre civilisation actuelle. Le Coran aussi, c'est pour notre... Sans ça, on n'a pas de vie spirituelle. Donc, ce sont des choses qui nous sont essentielles. Donc là, Allah dit qu'il les fait descendre. Et c'est le verbe qui est utilisé pour montrer que ça vient d'en haut, pour ainsi dire, que ça vient de Dieu, donc. Mais ça ne veut certainement pas dire une descente physique. Donc, quand Jésus viendra, le Jésus qui va venir, il va venir en tant que grand bénéfice pour les musulmans, pour les êtres humains en général, mais ne va pas descendre des cieux, pas plus que n'était descendu le bétail ou le Coran ou le fer.